Ça va être D'accord. beaucoup plus court que 45 minutes, puisque je vais commencer par dire ce que je ne vais pas, de quoi je ne vais pas parler ce soir, et ensuite, je vais parler de quoi je vais dire de quoi je vais parler ce soir. Premièrement, je ne vais pas faire une conférence sur le Cantique des Cantiques. Qui a rédigé le Cantique des Cantiques? À quelle époque? Quelles sont les symboliques? Quelle est la métaphore? Quelles sont les allégories? Que disent les sages du Talmud du Cantique des Cantiques? Que dit le Midrash du Cantique des Cantiques? Quels sont les commentaires? Tout ça, c'est passionnant. Je l'enseigne moi-même dans ma communauté, à, à différentes reprises, dans différents cercles. Mais ce n'est pas le but de l'atelier de ce soir. Le but de l'atelier de ce soir, et de former des gens capables de prendre en charge des parties de l'office de la Kabbalah de Shabbat du vendredi soir. Sans trop trahir de secret, il y a quelque temps, nous nous sommes réunis, nous, les rabbins Massortis de France, à l'initiative de Ethan, que je remercie, et lors d'une réunion, nous nous sommes rendus compte que dans certaines communautés, quand il n'y a ni rabbin ni officiant, eh bien, l'office est annulé parce que personne ne sait faire l'office de Kabbalah de Shabbat. Ce n'est pas lieu dans les communautés où nous officions nous-mêmes, hein. Nous avons formé des personnes, certaines communautés où il y a même un chazan professionnel, mais en tout cas, nous avons formé des personnes pour faire l'office quand nous sommes absents. Mais dans les communautés isolées où il n'y a pas de rabbin, euh, petites et isolées, il n'y a pas de rabbin à temps plein, les membres et les fidèles doivent compter sur eux-mêmes et parfois, lorsqu'il n'y a pas d'officiant, eh ben, tout simplement, on annule l'office. Je le dis franchement, sans mettre les formes, pour nous, les rabbins, c'est un constat d'échec. Nous n'avons pas réussi à enseigner, former des juifs et des juifs capables de mener un office. Et c'est à cet échec-là que nous essayons, que nous tentons maintenant de remédier. Nous avons des circonstances atténuantes, hein. Le travail de rabbin référent est particulièrement difficile, délicat et ingrat, surtout dans un contexte où nous choisissons, pour plein de raisons, de ne pas avoir recours aux enregistrements audio, vidéo ou retransmissions en direct pendant le Shabbat. Le Shabbat commencé, chaque communauté est livrée à elle-même et doit se débrouiller avec ses propres moyens. Donc c'est dans ce contexte-là que nous avons décidé ce cycle d'ateliers, et j'insiste hein, sur le terme atelier, ce ne sont pas des conférences, d'ateliers pour apprendre à faire, à diriger une partie de l'office. J'ai choisi moi d'enseigner le Shir HaShirim. Le but est de mener une formation pratique. Je vais donc construire ces interventions en trois parties. Une partie un tout petit peu théorique dans laquelle je vais expliquer pourquoi nous lisons, d'où vient et de quand vient cette tradition de lire le Shir HaShirim, le Cantique des Cantiques dans la Kabbalah de Shabbat, d'où vient cette coutume, et surtout des règles normatives. Est-ce que c'est une mitzvah? Sommes-nous, euh, j'aime pas le terme obligé, mais sommes-nous tenus en tout cas de la pratiquer? Est-ce absolument obligatoire? Et pourquoi, surtout dans nos communautés, nous ne lisons que les quatre premiers versets de Shir HaShirim, alors que dans d'autres communautés, on lit le Shir HaShirim en entier. Ensuite, je vous proposerai de lire le Cantique des Cantiques tel qu'il apparaît en hébreu dans notre Sidour. Je sais que dans le mouvement Massorti, à ma connaissance, en tout cas je l'espère, toutes les communautés utilisent le Sidour qui a été écrit et par Rivon Krigier, écrit et édité, pardon, édité par Rivon Krigier. Donc nous allons prendre tout simplement la page de Shir Hashirim, la page 24. Nous allons lire chacun des termes. Je vais brièvement les expliquer, mais surtout ce qui m'intéresse, c'est qu'il y ait une bonne prononciation et je vais expliquer pourquoi. Et ensuite, si notre technicien François y parvient, je vous ferai écouter quelques traditions de lecture du Shir HaShirim, des traditions ashkénazes, des traditions séfarades, pour que vous puissiez choisir quelle tradition vous plaît, quelle
tradition vous vous rattachez au moins musicalement et décidez d'apprendre chez vous à la maison à chanter le Shir Hashirim. Il n'y a que 4 versets. Ça pourra vous aider et vous pourrez aider votre communauté lorsque le rabbin sera absent ou lorsqu'il n'y aura pas de rabbin pour chanter le Shir Hashirim le vendredi soir. J'espère que c'est clair. Je vous propose tout simplement de commencer en disant le début. Le, la tradition de lier le Cantique des Cantiques à la Kabbalah de Shabbat est une tradition qui date de la Kabbalah de Shabbat, c'est-à-dire du XVIe siècle. En Eretz Israël, il y avait un grand nombre de kabbalistes qui nous ont légué cette tradition d'accueillir le Shabbat. Boïkala, Boïkala, c'est une tradition déjà qu'on retrouve dans le Talmud, mais que eux ont remis au goût du jour, ont réinventé, ont revisité, comme on dit aujourd'hui, pour accueillir le Shabbat avec des chants dans une position plus active, j'allais dire, que lorsque on est tout seul à la maison. Donc, ils nous ont euh, légué un certain nombre de psaumes et de poèmes liturgiques à lire et à chanter entre la prière de l'après-midi, Mincha, et la prière du soir, Arvit, qui, elle, doit se faire déjà alors que le Shabbat est entamé. Mincha doit se faire alors que il fait encore jour, donc le Shabbat n'est pas encore rentré. Arvit doit se faire alors que le Shabbat est déjà entamé. Entre les deux, il y a un temps, il y a un espace que les sages du XVIe siècle nous ont aidés à remplir, à combler avec des psaumes, avec une signification particulière. Et c'est ça, c'est ce qu'on appelle la Kabbalah de Shabbat. Alors, cette coutume est-elle obligatoire? Non, c'est une coutume, c'est une belle coutume. Il y a une différence entre le fait d'être obligatoire et le fait d'être pratiqué par, à ma connaissance, l'ensemble des communautés juives existant à la surface du globe. Donc, tous les juifs le font, bien que ce ne soit pas absolument euh, codifié au niveau de ce nous appelons la halakha. Le, pareil pour le Shir Hashirim, il existe plusieurs traditions. Déjà, pourquoi est-ce qu'on a introduit le Shir Hashirim dans la Kabbalah de Shabbat? Il y a des textes très anciens qui relient la rédaction du Shir Hashirim au roi Salomon, mais à un moment bien particulier de la vie et de l'œuvre du roi Salomon, c'est lors de l'inauguration du temple. Lors de l'inauguration du temple, la joie était tellement immense, était tellement euh, transportante, nous disent les sages du Midrash, que c'est à ce moment-là que Salomon, et c'est pour cette occasion que Salomon aurait composé le Cantique des Cantiques pour symboliser la réunification, l'unification, la, l'histoire d'amour entre Dieu et le peuple juif, puisque le Cantique des Cantiques est toujours dans le judaïsme rabbinique lu sous un prisme allégorique et et pas compris au sens littéral. On peut en discuter, on peut trouver que c'est bien ou que c'est mauvais. Moi, je vous invite à le lire aussi sous l'aspect littéral du chant d'amour entre un homme et une femme. Mais dans la version rabbinique, c'est un chant d'amour entre Dieu et le peuple juif. C'est un chant d'amour qui, d'après ce midrash, c'est euh, s'est imposé le jour même où la création obtenait son parachèvement. Et le parachèvement de la création, ce n'est pas seulement le jour du Shabbat, c'est aussi le jour où le roi qui s'appelle Shlomo a Shilem, a terminé, a complété, a parachevé la création en terminant, en complétant le temple. Dans l'univers du Midrash, la création n'est pas complète tant que le temple n'a pas été construit et il y a une communication qui puisse se faire entre Dieu et l'humanité à travers le peuple juif. Donc, de là le lien
entre le Shirachirim et le temple, de là aussi le lien entre le Shirachirim et le Shabbat, c'est à l'accueil du Shabbat, au moment non pas de l'inauguration du temple, mais presque de l'inauguration du Shabbat, que on a choisi de lire le Shirachirim, en tout cas dans les communautés séfarades. Dans les communautés ashkénazes, on relit le Shirachirim plutôt à la fête de Pessah, qui approche maintenant dans bientôt 3 semaines. C'est la raison pour laquelle dans votre sido, dans le sido ma sortie de Shabbat, vous avez le Shirachirim en entier à la page 396 dans la partie qui concerne la lecture de Pessah. Alors, il y a plusieurs traditions. Certains juifs choisissent de lire le Shirachirim, le Shabbat de Chol HaMoed, de Pessah. D'autres choisissent de le lire à la fin du Seder de Pessah. D'autres choisissent de le lire. Et il y a plusieurs coutumes. J'ai trouvé une coutume qui lisait le cantique des cantiques en présence du corps au moment de faire la toilette rituelle. Il y a comme ça énormément de coutumes, mais la coutume la plus populaire chez les juifs séfarades est de lire le cantique des cantiques à l'occasion de l'entrée de Shabbat, tous les Shabbats en entier. Je dis bien en entier. Euh, j'ai trouvé l'explication une question que je me posais même avant même de préparer cette intervention. Pourquoi nous ne lisons-nous que les 4 premiers versets, hein? En fait, ça vient d'une réponse en ce qui concerne la coutume. C'est particulièrement bizarre, puisque théoriquement, de la même manière que lorsque une mitzvah nous est passée sous le nez, qu'on ne peut plus pratiquer une mitzvah, on ne peut pas la pratiquer 2 fois, on ne peut pas faire 2 fois Shabbat si on n'a pas pu faire Shabbat une semaine. Mais là, en l'occurrence, les textes nous disent que si on n'a pas pu, pour une raison ou une autre, assister à la lecture de l'ensemble du Cantique des Cantiques et de la totalité du Shir HaShirim, alors il suffit de prononcer 4 versets. À l'origine, ce n'était pas les 4 premiers versets, c'était 4 des versets qui commençaient chacun par une lettre du mot Yaakov pour Jacob. Et puis après, il y a des commentaires sur pourquoi Yaakov, quel est son rapport avec le Cantique des Cantiques. Et je ne veux pas trop rentrer dans le détail. Euh, Ce qui est sûr, c'est que dans les communautés marocaines dans lesquelles j'ai grandi, on lit à la fois le Shir HaShirim en entier, et puis après, à un autre moment de l'office, on répète les 4 premiers versets. La grande question aussi, c'est à quel moment est-ce qu'on lit le Shir HaShirim? Donc, certaines communautés le lisent avant l'office de Mincha. Dans les textes anciens, visiblement, la coutume a commencé par chanter Shir HaShirim sur le chemin en allant à la synagogue. Donc, pour s'imprégner de l'accueil du Shabbat, de l'atmosphère de fête, alors qu'on est tous bien habillés, bien lavés, bien parfumés, mais toujours ça c'est intéressant, hein, c'est dans une atmosphère beaucoup plus euh, pastorale et plus et en dehors, Mechutz les kotlei bet Knesset, en dehors des 4 murs de la synagogue, hein, comme on cherchait à nous le donner les kabbalistes, c'était des gens un peu qui cherchaient à renouveler un petit peu le judaïsme. Et, euh, et donc, d'où cette tradition-là de chanter le Shir HaShirim sur la route en allant à la synagogue. Je ne dis pas que c'est ce qu'il faut faire aujourd'hui, surtout dans notre contexte. Je vous invite à chanter le Shir HaShirim exactement là où il se trouve dans notre Sidour. Maintenant, sachez juste qu'il y a eu différentes traditions à travers les époques. Certains l'ont lu après l'office de Mincha, avant la Kabbalah de Shabbat, d'autres l'ont lu après l'office de Harvit. On retrouve à peu près toutes les coutumes. Ça m'intéresse parce que ça me permet de montrer à quel point le judaïsme, et surtout dans cette coutume de Kabbalah de Shabbat,
on peut les, rien n'est figé, rien n'est à ce point codifié. On peut faire preuve de créativité, échanger ou modifier des petites choses lorsqu'il arrive que pour une raison ou une autre, la personne qui devait faire le Shir Hashirim n'est pas encore rentrée à la synagogue ou n'est pas dans la pièce au moment où elle doit le faire, elle peut le refaire un peu plus tard. Ça n'est pas très très grave. C'est important lorsqu'on se trouve parfois livré à soi-même dans des situations un peu limites. Alors, nous nous lisons, oui, je vous invite maintenant à prendre votre sidour, que vous avez tous, j'imagine, à la maison, et de l'ouvrir, le sidour rouge du mouvement Ma Sortie, à la page 24. Euh, moi-même, je partage avec vous ici mon écran, où j'ai été tout simplement sur le site de Adat Shalom, qui est particulièrement bien fait. Et sur le site de Adat Shalom, j'ai pris l'onglet Nos chants. Et dans l'onglet Nos chants, j'ai déroulé l'onglet Kabbalat Shabbat, vendredi soir, et j'ai pris Shir Hashirim. Je ne sais pas si vous allez pouvoir écouter, parce que ce qui est bien fait sur ce site, c'est que c'est très pédagogique. Vous pouvez à la fois lire le texte et écouter le chant tel qu'il est chanté dans la communauté Adat Shalom, en tout cas. Alors oui, je vois que François nous a donné La technique. Oui. la technique. Je sais pas, moi j'ai l'impression de l'avoir fait. Est-ce que vous l'entendez ici? Non, on l'entend pas, David. Est-ce que vous entendez? Non, on n'entend pas, David. Bon, c'est dommage parce que moi j'entends le Khazan de Adat Shalom qui s'appelle Eric Aboudi, que j'apprécie beaucoup, et j'entends sa voix, ça m'émeut beaucoup parce que ça me rappelle quand je fréquentais Adat Shalom il y a une vingtaine d'années. Moi, ce que je voudrais faire avec vous en premier lieu, c'est lire chacun des mots des quatre premiers versets du Cantique des Cantiques. Le- Dans la coutume séfarade, on ne lit pas avant de lire les quatre premiers versets, on lit un verset qui se trouve dans le chapitre 2 du Cantique des Cantiques au verset 12. Hanitzanim nir'u ba'aretz et azamir higia vekol hator nishmar be'artzenu. Les bourgeons apparaissent dans le pays. Le moment du Zamir est arrivé. Zamir, ici on a une double signification, puisque Zamir peut signifier à la fois couper la vigne, mais aussi chanter, comme Mizmor. Vekol ator nishma be'artzenu, et la voix de l'hirondelle se fait entendre dans notre pays. Donc c'est un verset, on comprend très bien pourquoi ce verset entame et débute le Cantique des Cantiques, parce qu'il y a la voix et le chant et à la fois l'émerveillement et le renouveau du printemps et, euh, et le réveil, l'éveil. Et puis ensuite, nous lisons les quatre premiers versets du Cantique des Cantiques. Je vais simplement avec vous euh, dire, prononcer chacun des mots. Ce qui m'importe dans une communauté ma sortie, c'est que on prononce, on lise en hébreu. Hein, il m'est arrivé parfois de visiter une communauté ma sortie, où les gens refusaient d'utiliser le sidour dans notre communauté parce qu'ils préféraient des sidourim entièrement en phonétique. Ça me pose un problème et on va le voir, je crois, si vous assistez à d'autres cycles de conférences sur l'histoire du mouvement ma sortie, ça me pose un problème parce que le mouvement ma sortie est particulièrement bien et particulièrement attaché à l'hébreu. Il faut que nous utilisions à la fois des sidorim qui ont à la fois l'hébreu et la phonétique pour les gens qui ne savent pas encore lire en hébreu, pour les aider, mais il faut toujours avoir en tête que l'idéal est de lire directement à partir du texte hébraïque
parce que même si on lit en phonétique, on risque de mal prononcer. Et mal prononcer, c'est mal exprimer le texte. Et c'est dommage à la fois pour la poésie, pour la symbolique, et puis ça donne une mauvaise image du mouvement Ma Sortie. Et donc, c'est pour ça que je vous invite. La mélodie m'importe peu. Certains trouveront qu'il est très important de chanter juste, de chanter une belle mélodie avec des belles notes. Ce n'est pas du tout ma préoccupation. Ma préoccupation est que euh, dans une communauté Ma Sortie, l'hébreu soit bien prononcé. Après, chacun ira avec la mélodie. C'est dommage, hein, j'ai trouvé plein de belles mélodies sur YouTube. Apparemment, si on a un problème technique, je les enverrai à Isabelle qui vous les transmettra directement à tous les participants du cours. Ce ne sont que des propositions. Chacun peut choisir la mélodie qui lui plaît à partir du moment où les paroles sont bien prononcées. J'insiste là-dessus. Shir Hashirim, ça, c'est pas très très compliqué. Shir Hashirim, le chant des chants. Je rappelle qu'en hébreu, Shir est un mot qui signifie à la fois poème et chanson. Peut-être parce que à l'époque ancienne, il n'y avait pas de différence. Tous les poèmes étaient chantés. Ça, on ne le saura probablement jamais. Mais Shir Hashirim peut signifier à la fois chant des chants ou poème des poèmes. Asher, il s'agit d'un pronom relatif. L'Ishlomo, pour Salomon ou de Salomon. Personne ne sait exactement comment interpréter cela, mais en tout cas, euh, c'est une des. On relie le Shirachirim à la personnalité du roi Salomon. Et puis ensuite, j'ouvre mon sidour parce qu'à la page 24, vous avez la traduction. Hein. Ce n'est pas, c'est la traduction du rabbinat, qui est une bonne traduction. Vous avez des livres avec plein d'autres traductions. Moi, j'ai ici en possession un livre avec le Cantique des Cantiques, qui est l'original en hébreu, puis la traduction en grec, en latin, et puis quatre différentes traductions en français, de Second, la Bible de Jérusalem, de Zadoka, de Chouraki. Si vous vous intéressez au Cantique des Cantiques, à la traduction du Cantique des Cantiques, achetez ce livre-là. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de former des gens qui savent le chanter dans la synagogue. Donc, je n'insiste pas tellement sur la traduction, j'insiste simplement sur le fait que ce mot-là, Yishakeni, se prononce avec un yud et un i, Yishakeni et pas Yeshakeni, comme je l'entends souvent dans différentes synagogues. Mi neshikot pihu, hein, qu'il m'abreuve des baisers de sa bouche. Pihu, c'est sa bouche. Yishakeni mi neshikot pihu. J'insiste ici parce que ici, en tout cas pour la prononciation séfarade, on a une lettre avec un point à l'intérieur. Ce point s'appelle un dagesh. Et cette point nous indique qu'on doit prononcer le shva qu'il y a dessous. Le shva, c'est les deux petits points verticaux. Mi neshikot pihu, ki tovim dodecha miyain, qui ou parce que, on le traduit littéralement par parce que, tovim dodecha, tes baisers, tes, tes caresses, tovim dodecha sont plus douces, tes caresses sont plus douces, miyain, que le vin. Là-dessus, je n'identifie pas véritablement beaucoup de problèmes de prononciation, ce qui ne va pas être le cas dans le verset suivant. Le verset suivant commence par le reach shemanecha. Reach est un mot qui signifie l'odeur et shemen est un mot qui signifie l'huile. L'huile étant l'huile aromatisée particulièrement étant le parfum de l'Antiquité et particulièrement au Moyen-Orient. Donc ici, évidemment, hein, l'odeur comme dans le Midrash, est un référent qui évoque l'âme, hein, puisque c'est quelque chose qui existe, qui persiste, que l'on ressent, du verbe sentir, ressentir.
mais qu'on ne voit pas ni ne peut toucher, pourtant elle existe. Les reach shmanecha tovim. Donc pour l'odeur de ton parfum, ou l'odeur de ton parfum est bonne, une huile aromatique qui exhale. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est ici. On ne le voit pas très bien et souvent les gens confondent le kamatz avec le ségol. Or, ici, c'est un et ici, c'est un a. Donc, il ne faut pas dire chez menecha, mais chez manecha. Les reach chez manecha tovim. Et ici, on a bien deux ségols qui se suivent. Shemen turak. Turak, c'est un verbe conjugué qui évoque l'exhalaison de l'odeur. Et c'est bien Tourak et pas Torak. Tourak, Shemecha. Et ici, c'est Shemecha. On a bien ici un Ségol, ici. Et vous avez le jeu de mots en allitération, Shemen et Shemecha, qui sont des mots très très proches, puisqu'il y a deux consonnes qui se ressemblent, qui se répondent, hein, qui font écho, sauf que ce sont deux mots totalement différents. Shemen, c'est le mot huile, et Shem, c'est le mot nom. Donc ton nom est comme une huile parfumée qui exhale. Shemecha, c'est ton nom, c'est le mot nom décliné à la deuxième personne du possessif masculin singulier, ce qui est pas enfin, c'est pas tellement un cours de grammaire, mais je voudrais juste insister sur le fait que en hébreu, il faut prononcer les gutturales. Et si on ne prononce pas les gutturales comme en français, on dit shemera. Et shemera, ça ne veut pas dire grand-chose en hébreu. Il faut dire shemecha avec un raf. Alken, alamot, aevucha. C'est pourquoi les jeunes filles se sont éprises de toi. C'est un vocabulaire un peu compliqué. Je ne veux pas vraiment rentrer dans les détails du shirachirim, du vocabulaire. Mais disons simplement, euh, n'oublions pas ici que Alken, Alamot, Aevucha, ici, vous avez le mot Alamot qui est le pluriel de Alma, qui est une jeune fille, et Aevucha, c'est le verbe conjugué, le verbe de l'amour, conjugué toujours à cette deuxième personne du masculin singulier, avec un chaf, chaf sophite à la fin. Il ne faut pas dire Aevu Ra, Aevu Cha. Le quatrième et dernier verset commence par un cas particulier de la grammaire hébraïque qui s'appelle un kamatz katan. Le kamatz katan, en gros, c'est un A qui se lit O. Et ici, bien qu'il soit marqué, bien qu'il soit écrit mashreni avec un kamatz ici, le kamatz doit se lire O. On ne dit pas mashreni, mais comme il est bien précisé dans, et je vérifie en même temps que je vous le dis, dans la phonétique qui est en regard à la page 25 de votre Sidour, on doit prononcer Moshreni, et je ne vous dis pas pourquoi, parce que c'est comme ça. C'est, l'hébreu biblique veut que quand on a ce type de voyelle dans une syllabe courte, non accentuée, ça doit se prononcer O. Moshreni. Alors ici, vous avez un petit ta'am qui risque de vous induire en erreur, mais c'est bien un chirik, c'est bien un i qui est à la fin du mot Moshreni. A, ha, re, cha. Ça, c'est particulièrement difficile à prononcer pour un français. C'est même mission impossible parce un français prononcera tout ararera. Et c'est un problème. Il faut essayer de prononcer les gutturales en hébreu. Prenez des cours avec un prof de préférence, un prof israélien, un ou une prof israélienne, pour bien mesurer l'importance de l'accent. A, ha, re, cha. Petit truc aussi, chaque fois que vous avez un ta'am, hein, j'imagine que vous savez ce que signifie les ta'amim, chaque fois que vous avez un ta'am,
il est sur la syllabe accentuée. Donc, si vous ne savez pas si on doit dire Moshreni ou Moshreni ou Moshreni, sachez que ici vous avez le petit âme sur la dernière syllabe. C'est donc la dernière syllabe qui doit être accentuée. Moshreni, c'est véritablement le verbe qui signifie tirer ou attirer. Moshreni, ici il est décliné à la première personne du singulier. Attire-moi ou entraîne-moi. Aharecha, à ta suite, après toi. Achar, c'est après. Acharecha, c'est après toi. Narutsa, ici, je ne vois pas de difficulté particulière, hein. Il y a un point dans le noun, mais ne vous en occupez pas. Narutsa signifie simplement partons courir, hein. Le he à la fin est un he qui s'appelle le he cohortatif, que vous connaissez tous parce que vous connaissez tous la petite chanson Hava Nagila Hava. Et bien, ce Hava Nagila Hava signifie allons tous ensemble, hein. C'est une forme poétique. Ensuite, il y a un mot qui pose souvent problème, j'ai souvent entendu mal prononcer parce que les gens ont du mal à lire cette voyelle-là qui est bien et pas un A. Donc il ne faut pas dire Haviani mais Heviani. Heviani, c'est Hamelech Hadarav. Le roi m'a fait venir dans ses chambres. Heviani Hamelech Hadarav. Euh, L'accent ici est sur le A. Heviani et pas Heviani. Heviani. Et on dit pas Hamelech, on dit Hamelech. Hamelech. Hadarav. Et si pareil, c'est difficile à prononcer pour un français, on ne doit pas dire Hadachav, on ne doit pas dire Radarav, on doit dire Hadarav. Et ensuite, vous avez toute une série de verbes conjugués avec la forme cohortative. Nagila venismecha, c'est réjouissons-nous et exultons. Euh, Joie et allégresse, réjouissons-nous et je sais pas comment on dit, je sais pas s'il y a un verbe avec le mot allégresse. Nagila venismecha, bach, et pas bar, bach. Nazkira dodecha miyain, mesharim aevucha. Nous prisons tes caresses plus que le vin, car il est bon de t'aimer. Nazkira, hein, zecher, vous entendez le mot zecher et le souvenir, mais le mot zecher, zain, kaf, resh, cette racine dans le Tanakh évoque aussi le nom, le souvenir et donc le nom. Nazkira dodecha miyain, c'est-à-dire nous nous rappelons euh, tes caresses plus que le vin, mais sharim aevucha, il est bon de t'aimer. Mesharim Evo. Moi, je ne sais pas si on a réussi à réparer cette histoire de son, mais c'est dommage parce que en plus de la mélodie que vous avez sur le site de Hadat Shalom, qui est, je rappelle, hein, je répète, très très bien fait pour lire, écouter et apprendre ce chant, en plus de cette mélodie qui est très belle, vous pouvez trouver sur YouTube, et je vous les enverrai, hein, à travers Isabelle. Vous pouvez trouver sur YouTube une brève recherche, hein, de 10 ou 15 minutes. On a fait trouver une quinzaine ou une vingtaine différents. J'aime bien celui-là parce que vous avez le texte en face des yeux, et au fur et à mesure que le chazan, le chanteur, avance, vous pouvez apprendre. Évidemment, arrêtez-vous à Evoucha, à la quatrième ligne, ça suffit, puisque dans notre Sidour, dans notre tradition, nous ne lisons pas la totalité du Cantique des Cantiques le vendredi soir. On peut le regretter, mais la volonté du mouvement Massorti et du judaïsme progressif en règle générale est de raccourcir, de resserrer les offices, de les rendre beaux et attirants, mais de les rendre pas trop longs pour que les gens ne soient pas découragés par la longueur de l'office. Donc, si je vous disais maintenant qu'il faut apprendre la totalité du Cantique des Cantiques avec une belle mélodie avant de pouvoir commencer à officier euh,
un office de Kabbalah de Shabbat, vous seriez découragé, découragé par ce qui s'appelle la surestimation de l'objectif. Or, ce n'est pas mon but. Mon but, c'est vraiment de vous enseigner que c'est pas grand-chose. C'est un peu de travail. Je reconnais que c'est un peu de travail. Il faut apprendre l'hébreu. Il faut apprendre surtout à bien prononcer les mots. Et une fois qu'on a bien prononcé les mots, on peut euh, apprendre avec une mélodie la plus simple possible et de préférence, mon conseil, hein, c'est de s'y mettre à deux ou à trois et de chanter à deux ou à trois dans la synagogue, dans la communauté, ensemble. De se mettre d'accord sur une mélodie, celle que vous voulez. La mélodie, chacun doit sentir que la mélodie l'attire et lui permet d'accueillir le Shabbat avec la plus grande émotion, la plus belle émotion possible. J'ai ici en, en mémoire dans mon compte YouTube beaucoup de mélodies différentes. J'ai des mélodies marocaines, des mélodies qui s'appellent Sfaradi Yerushalmi, c'est-à-dire séfarade de Jérusalem, et j'ai aussi trouvé ça qui est Ashkenaz. Vous l'entendez pas malheureusement, mais c'est intéressant parce que on voit le Chazan qui lit avec le yad, comme on lit dans la Torah, sur un sidour, et vous pouvez suivre chacun des mots qu'il prononce avec, avec le yad. J'ai aussi quelqu'un qui sait, alors là c'est une pub, j'ai aussi quelqu'un qui sait enregistrer sur le système du karaoké, tout simplement. Et je vais terminer là-dessus. Perek Rishon, ça veut dire premier chapitre. Et vous voyez apparaître au fur et à mesure de l'écran le verset en surbrillance, en même temps qu'il est prononcé et qu'il est chanté par l'officiant. Euh, Aujourd'hui, franchement, quand j'ai commencé moi-même mon chemin dans le judaïsme, on n'avait pas tous ces outils-là. Euh, Franchement, aujourd'hui, il y a plein de choses pour apprendre et je suis sûr et certain que votre rabbin référent trouvera du temps pour vous écouter si vous souhaitez lui faire entendre comment vous chantez le Shir Hashirim ou n'importe quelle autre partie de l'office pour pouvoir faire un office de Kabbalat Shabbat dans votre communauté ou participer à l'office déjà existant. Je connais pas toutes les communautés ma sortie de France, mais je suis persuadé, en tout cas, ce que je peux dire dans ma communauté est vrai, j'espère pour toutes les autres, c'est que tout le monde est là avec un esprit bienveillant. Personne ne va gronder quelqu'un méchamment s'il a fait une erreur sur une lettre ou s'il a fait un fa dièse au lieu d'un ré bémol dans sa mélodie. Ça n'a vraiment pas beaucoup d'importance. Ce qui est important, c'est que chacun d'entre nous apprenne à s'approprier une petite partie de l'office et au fur et à mesure une plus grande partie de l'office de manière à être autonome, indépendant et à faire en sorte que la communauté puisse avoir des offices, même quand il n'y a ni rabbin ni officiant euh, qui soit disponible ce Shabbat. J'ai terminé. Est-ce que quelqu'un a des questions, des remarques? Oui, David. Alors, il y a une question de Pascal Méchali de Lyon. Bonsoir, Pascal. Pour quelle raison ne prononce-t-on plus les gutturales de nos jours? J'ai toujours entendu les hommes de ma famille les prononcer distinctement. À présent, le chet est bien souvent prononcé comme le chaf et le resh n'est plus du tout roulé et le he n'est plus soufflé et le aïn se confond désormais avec le aleph et cela induit des fautes d'orthographe. Ah, mais je suis tout à fait d'accord. Moi, je suis pour la prononciation des gutturales, ne serait-ce que pour une question d'orthographe. Ça permet de mieux reconnaître le mot et de ne pas le confondre avec un autre. Il y a des... Parfois, dans la halakha, c'est passionnant parce que déjà dans le Talmud, ce débat existait. Il y avait les Chachamim de Babylonie, considéraient que les Chachamim, les sages de Eretz Israël, étant
sous domination hellénistique, parlant la plupart du temps le latin ou le grec, avaient perdu les gutturales. Donc il se posait la question, est-ce qu'on doit amener, est-ce qu'on doit permettre à un Eretz israélien, c'est-à-dire un sage de Eretz Israël, de faire l'office, sachant qu'il risque de ne pas prononcer les gutturales et ça pourrait nous faire confondre certains mots avec d'autres, ou de lire dans la Torah. Donc cette marloquette, cette opposition dure depuis des siècles dans le peuple juif. Alors oui, je pense qu'il faut prononcer le guttural quand on y arrive, comme on sait le faire. Moi-même, je sais prononcer un certain nombre de gutturales, je sais prononcer le aïn ou le het, mais je suis incapable, par exemple, comme les Arabes, de prononcer le aleph. Le aleph, vous savez, est une consonne glottale qui, les Arabes savent le faire, moi, j'y arrive pas. Je suis incapable aussi de rouler les airs parce que je suis français et que je ne sais pas très très bien faire pour rouler les airs, mais je vous encourage à le faire. En tout cas, dans une communauté ma sortie, on ne vous interdira pas de faire l'office si vous prononcez les gutturales, bien au contraire. Alors, pour quelles raisons en hébreu moderne, elles ont été plutôt escamotées? Déjà, c'est pas tout à fait vrai. En hébreu moderne, il y a des gens qui parlent avec le het, le resh roulé, le raf et le Aïn, en général, c'est considéré comme étant l'accent oriental ou l'accent marocain, ce qui n'est pas très très bien vu dans la société israélienne. Bon, je ne vais pas trop rentrer dans les détails. Mais oui, il faut prononcer les gutturales. Oui, il faut le faire. Alors, moi, je voudrais te poser une question, David, qui vient de moi-même. Tu as mentionné au début de ton ouverture que une des traditions pour quand on lit les quatre versets de Shir HaShirim, c'est entre autres parce qu'ils commencent par les lettres de Yaakov. Et j'ai entre mes mains effectivement le Sidour Sfaradi Patach Eliyahu. Et là-bas, les quatre versets qu'il suggère au début de la Kabbalah de Shabbat ne sont pas les versets que tu nous as enseignés, mais c'est quatre versets différents qui effectivement commencent par les lettres Yud, Ain, Kuf, Bet. Oui. Ishakeni mineshikot piyu kitovim lodecha miyain. Donc ça, c'est effectivement le premier, parce Un que premier, premier voilà. verset du Shir HaShirim, parce qu'il commence par le Yud. Et ensuite, il y a Urit Safon ou Voiteman, Afihigani, etc., parce que ça commence par un Aïn. Puis après, il y a Kol Dodi, Nezeba, Menaleg, Alearim, Mekapetz, Alagivaot, et Bati, Legani, Achotikala. C'est cela que tu as ou c'est d'autres? Oui, oui, c'est exactement celui-là que j'ai, oui. Oui, c'est cela. Alors toi, tu t'es concentré sur les quatre premiers versets de Shir HaShirim, et or, il a une tradition qui sont quatre autres versets. Oui. Alors, moi, si j'avais eu la force de travail et le talent et vraiment le dévouement de Rivon, j'aurais rédigé un sidour moi-même et il n'aurait pas été exactement le même. En attendant, c'est celui que Rivon nous a légué, nous a transmis. Il a fait un immense travail, je le respecte et je demande à toutes les communautés ma sortie pour qu'on puisse s'unir derrière un même sidour. Et cette tradition-là, effectivement, cette tradition, ce sidour, j'en ai parlé avec Rivon, hein, c'est un copier-coller d'un sidour qui s'appelle Rinat Israël, euh, un sidour ashkénaze, standard israélien, plus avec des ajouts surtout des. Il a enlevé beaucoup de choses et aussi un sidour massorti américain qui s'appelle le Sim Shalom. Donc, il a conjugué ensemble le Sim Shalom et le Rinat Israël. Et dans ces deux traditions ashkénazes, on lit les quatre premiers versets du Shir HaShirim, indépendamment du fait que ça ne signifie pas Yaakov. C'est comme ça, c'est la tradition. La tradition est de lire au moins quatre versets du Shir HaShirim, donc ils ont pris les quatre premiers. Est-ce que les quatre premiers sont les plus beaux? Moi, personnellement, je ne crois pas. Il y a même, en fait, pour être tout à fait honnête, les séfarades en lisent cinq, pas quatre. Ils commencent par un verset qui est, à mon avis, à mon sens, le plus beau du Shir HaShirim, c'est celui que j'ai cité hein, en début, le verset du chapitre 2, verset 12. Hanitsanim nir'u ba'aretz, les bourgeons arrivent dans le pays, Aet azamir igia, hein. Le moment de chanter est arrivé. Le moment de chanter est arrivé. On commence par chanter le chant des chants,
en citant le verset qui dit que le moment de chanter est arrivé. Vous voyez, qu'il y a une symbolique particulièrement forte. Vekol Ator Nishma Be'artsenu, hein, et la voix de l'hirondelle se fait entendre dans notre pays. Donc, on voit que on comprend en tout cas la raison pour laquelle ils ont tellement insisté dans certaines communautés à ce que le Shir Hashirim soit chanté par un Chazan avec une belle voix et qui s'en donne à cœur joie, j'allais dire, hein, à Shir Hashirim pour chanter. Il y a des gens qui viennent à la synagogue et dans certaines synagogues, j'ai vécu dans un quartier à Jérusalem qui s'appelle le quartier Nachlaot, où les gens sont particulièrement mélomanes et c'est et il y a des gens qui vont à la synagogue uniquement parce qu'ils savent que le chazan euh, va chanter dans un makam particulier. Et le makam, c'est une espèce de d'échelle, je sais pas comment on dit, d'échelle de ton musical qui correspond, alors dans la liturgie séfarade pas occidentale, mais séfarade plutôt orientale, les juifs de Syrie, les juifs de Kurdistan, les juifs de Turquie, les juifs d'Eretz Israël ont euh, c'est comme ça une tradition très forte de chant et de mélodie. Et donc, ils ont des mélodies qui correspondent à certains Shabbats de l'année. Certains Shabbats de l'hiver, ils chantent certaines mélodies de la Kabbalah de Shabbat. C'est absolument magnifique. Il y a certains chercheurs qui vont et j'ose à peine le dire, qui vont avec un magnétophone, enfin, ou un micro caché, même si c'est Shabbat, caché sous leurs vêtements, pour que ce patrimoine ne se perde pas. Heureusement, aujourd'hui, tout a été enregistré. Vous trouvez des enregistrements sur Internet, sur un site qui s'appelle Piyut, tout simplement. P-I-Y-U-T, Piyut signifiant poème liturgique en hébreu. C'est un site qui est formidable, qui est une mine pour toutes les gens qui aiment la musique, et la musique liturgique juive en particulier. Mon but ici n'est pas vraiment de parler de liturgie musicale. J'y connais peu de choses. Je suis rabbin, je ne suis pas chazan. Mes capacités moi-même musicales sont très très limitées. Mon but est vraiment de dire aux gens qu'on peut euh, participer à l'office sans avoir fait des études de musicologie, simplement en prononçant bien les mots qui sont dans notre sidour, hein, la page 24, en les prononçant bien et en ayant fait une petite recherche sur YouTube ou sur le site d'Adat Shalom, en ayant un exemple de mélodie. Voilà, il n'y a pas d'autres questions, David. Alors, tout d'abord, je te remercie à toi. C'était particulièrement intéressant et enrichissant. Merci beaucoup de ton temps, de ta préparation et de cet atelier très intéressant.